Namasté à toutes et à tous. Avant d'écouter ce podcast, je vous invite à vous poser. Posez-vous sur un banc, sur une chaise. Préparez-vous un grand verre d'eau ou une tasse de tisane. Fermez vos yeux. Gardez les pieds bien ancrés. Étirez la taille, redressez le dos et juste respirez. Expirez longuement, lentement et inspirez profondément. Respirez d'une manière consciente pour créer un peu d'espace dans votre esprit et pour aiguiser votre attention. Bonjour Isabelle. Bonjour Nico, bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être venue Isabelle encore pour notre deuxième épisode dans la série de cure de détox. Donc juste un petit résumé, dans notre premier épisode, tu nous as expliqué que le corps est capable de se détoxifier s'il fonctionne bien. Et aussi, tu nous as présenté les différents émonctoires et plus particulièrement le fonctionnement des reins et comment on pourrait aussi faire un état des lieux sur ces organes, sur cet émonctoire. Tout à fait. Donc, Sachant que l'état des lieux, c'est une chose essentielle quand on veut faire une cure de détox. On se pose, état des lieux. Et après, on se met dans l'action. exactement. Donc, du coup, moi, de ma part, j'ai fait ce petit devoir et j'ai pu bien remarquer que j'ai bu beaucoup de tisane, très peu d'eau. Et aussi observer que, en fait, j'ai pris l'habitude de ne pas me poser pour boire, mais je reste debout et c'est plutôt un passage. Mais c'est pas vraiment un passage conscient où je me pose. Donc, merci encore, Isabelle, parce que c'est quelque chose que je prendrai un petit peu plus. J'essaie de faire une action là-dessus, c'est-à-dire que je me pose chaque fois, j'essaie d'y penser. En tout cas, je fais Mhm. mon mieux. Mhm. Et l'état des lieux, c'est essentiel. Et comme pour les reins, et bien en fait, là maintenant, donc, on va passer au niveau du système digestif et on va passer, première étape, état des lieux. État des lieux qui va en fait nous permettre de se poser de bonnes questions par rapport à la sortie des déchets. Alors, au niveau du système digestif, les bonnes questions à se poser. Tout simplement, la fréquence des selles, la nature, la vitesse du transit. Et là, également, tout comme les reins, on se pose de bonnes questions sur la quantité d'eau et la nature de nos boissons, et bien là, tout simplement, on va s'interroger sur notre pratique alimentaire. On mange. Quelle est la part, en fait, de notre consommation de légumes, de fruits, épisodiques, quotidiennes? Quelles protéines prenons-nous? À quelle fréquence? Quelles céréales? Raffinées, complètes, etc. Globalement, il est généralement admis que les selles sont quotidiennes, légèrement humides, molles, sans gaz, odeur faible, et qu'elles viennent facilement. La fréquence et la qualité en fait de nos selles sont bien évidemment liées au bon fonctionnement de notre système digestif, ça semble évident, à notre microbiote, un grand et vaste sujet passionnant, au contenu de notre assiette et à notre niveau de sédentarité. Si les selles sont épisodiques dans la semaine, il conviendra donc tout d'abord de revoir notre alimentation dans sa globalité pour faciliter la sortie des déchets. Il y a quelques trucs et astuces, je vais en parler, et favoriser en fait l'activité physique et tout simplement la marche. La marche favorise en fait la descente du bol alimentaire. Je me Alors, souviens en Inde, le matin, euh, des gens vont partir déjà à 6 heures du matin. Il y aura énormément de gens qui vont juste marcher et qui vont oui, commencer leur journée à faire une marche. Puis tout à après, ils fait. vont partir au Mhm. travail ou autre. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une très bonne pratique. La marche, en fait, favorise tout simplement la descente du bol alimentaire. Euh, Quelques mots sur l'hygiène alimentaire. Alors, là, je vais être vraiment dans les grandes lignes. Mais juste pour qu'on se rappelle, l'hygiène alimentaire, en fait, qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, l'hygiène alimentaire, c'est tout simplement une consommation de légumes.
c'est la part la plus importante de notre alimentation, sachant que les légumes et les fruits doivent représenter idéalement au moins 50% de notre assiette. Quand je dis assiette, je parle en fait de la prise globale alimentaire quotidienne. Les protéines, environ 25%. Selon notre tendance alimentaire, les protéines seront composées de viande blanche, de poisson, d'œufs, de protéines végétales. Là également, on pourra faire une petite distinction au niveau de la protéine alimentaire au regard de notre activité physique et notamment si on a de son niveau d'activité sportive. La prise de protéines, comme vous le savez, elle a un impact sur la prise musculaire et on peut avoir des variations. Concernant les céréales, environ 25% de notre alimentation et de préférence des céréales complètes. Les aliments ultra transformés, les excès de sucre et de sel, les cuissons au beurre seront rares, voire inexistantes. Et la cuisine sera idéalement faite maison, où l'on va privilégier la cuisson vapeur à basse température ou des cuissons à l'huile d'olive, par exemple. Bon, Je- ça c'est super joli, écouter tout ça, mais je sais que on est difficile, c'est vraiment très difficile de respecter à la lettre ah toutes ces oui, choses-là. alors oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Et surtout, il faut pas après coup que tout cela devienne, je dirais presque anxiogène en disant, ah, j'ai pas fait ça. Ah, j'ai mangé un croissant ce matin au bureau. Waouh, c'est pas bon. Non, il faut être indulgent vis-à-vis de nous-mêmes, mais il faut savoir quelles sont les bonnes règles à mettre en place dans son alimentation et essayer de faire au mieux, mais sans que ça devienne après coup une obsession. L'alimentation, enfin, prendre un repas, c'est le partage, c'est se faire plaisir. Il ne faut pas supprimer en fait ces notions-là dans la prise alimentaire. Mais il y a des grandes règles à respecter, et sachant que les changements alimentaires, en fait, ça devient également des routines. On prend l'habitude de consommer de l'huile d'olive versus du beurre, etc., pour cuire ses En aliments. fait, qui commence à faire des courses. Quand je fais des Exactement. courses, comment je choisis Exactement, tout à fait, tout à fait. les Et on produits. fait ses courses en ayant le ventre plein, bien évidemment, et non pas en ayant faim, parce que sinon on risque fortement de craquer. Euh, alors, comme évoqué pour les reins, avec l'augmentation de la consommation d'eau, notamment, le changement en fait de l'alimentation se fait en douceur. On ne passe pas de la consommation d'une ration de légumes une fois tous les 3 4 jours à une consommation de légumes à chaque repas. Le système digestif pourrait ne pas aimer et le faire savoir très, très rapidement. Autre point de vigilance concernant les céréales. Tu ne passes pas du jour au lendemain aux céréales complètes alors que jusqu'à présent, tu ne mangeais que des céréales blanches et raffinées. Le système digestif a besoin de temps pour s'adapter. Un passage progressif par des céréales semi-complètes est une bonne pratique, sachant que pour certains d'entre nous, les céréales semi-complètes seront déjà dérangeantes pour le système digestif. Tout à l'heure, j'évoquais en question la vitesse du transit. Alors, on dit généralement que la vitesse du transit, elle se situe entre 24 et 36 heures. Pour connaître la vitesse de ton transit, en fait, je te propose tout simplement de manger un légume marquant la couleur des selles, comme les épinards ou la betterave rouge. Tu manges et tu vois sous quel délai la couleur de tes selles change. Bien évidemment, mais ça, tout le monde le sait, euh, en fait, pour accélérer la vitesse du transit, il faut tout simplement laisser une part importante aux fibres, fibres que l'on retrouve dans les légumes, euh, et être actif physiquement, bien évidemment. Merci Isabelle, ce sont vraiment des conseils très précieux. Je pense qu'on peut garder tout le long de l'année, pas seulement que pendant une cure de détox, mais c'est bien de nous rappeler à ces Mm, règles de base chaque fois. tout à fait. Euh, c'est important et sachant que il est préférable, je dirais presque, d'être en hygiène alimentaire, en hygiène de vie tout au long de l'année que simplement se focaliser quelques jours sur l'année et faire une cure de détox. Le corps appréciera plus un travail tout au long de l'année que sur, généralement, une cure, c'est 21 jours sur 21 jours. Là maintenant, si tu veux, je te propose qu'on passe à la peau. Donc, un émonctoire suivant dans notre liste, sachant que, comme pour les précédents émonctoires, on va commencer par un état des lieux. Et l'état des lieux va concerner la transpiration. Est-ce que l'on transpire? Sachant que par la transpiration, on élimine les déchets
et c'est pour cela que la sueur, dans certains cas, peut être odorante. Concernant également les bonnes questions à se poser en matière de peau, en fait, les réponses vont être tout simplement des actions que l'on peut possiblement mettre en place. Tout d'abord, est-ce qu'on pratique le brossage de la peau à sec avant de prendre sa douche le matin? Bon, ça, c'est un principe simple, une bonne pratique à mettre en place. Donc, les brosses, vous pouvez les trouver dans les magasins bio. L'idée étant on commence par se brosser aux extrémités en fait des membres et on remonte. Le brossage doit être, je dirais, dynamique. Évidemment, tu vois, la peau peut devenir rouge, mais pas en excès. On ne se brosse pas, en fait, notamment pour les femmes, on ne se brosse pas les seins, c'est trop sensible. Et c'est une bonne pratique du matin qui permet en fait, qui facilite la circulation sanguine et l'élimination des déchets, notamment les peaux mortes. Autre question à se poser, est-ce qu'on pratique les massages, le sauna? Et j'y reviens, pratique-t-on l'activité physique? Alors, sachant que l'activité physique, c'est de toute nature. Si je reprends ton exemple du nettoyage des placards, ben oui, c'est une activité physique, faire du jardinage, couper du bois, ou faire vraiment du sport en tant que tel, aller courir, faire du vélo, pratiquer du yoga, toute activité de son choix. L'important étant de bouger, de lutter contre la sédentarité, et ce, tous les jours, idéalement. Euh, c'est vraiment une lutte quotidienne contre la sédentarité. Là aussi, on fait les changements avec douceur, les marqués dans le temps. Bien évidemment, pour certaines de ces pratiques, il existe des contre-indications, notamment pour les massages et les saunas. Mais là, je laisse les professionnels assurant ce type de prestations présenter les cas d'exclusion. En effet, il va se masser au yoga et en Ayurveda, c'est quelque chose qu'on essaie de pratiquer d'une manière régulière. Mm, Euh, alors, c'est pas forcément toujours à sèche, mais c'est plutôt avec un apport de l'huile de massage. mm, Mais c'est quelque chose qui est très important. Déjà, le fait c'est aussi une opportunité de prendre l'état des lieux oui. en se touchant, en, Mm, on peut observer des choses voilà, qui sont différentes par rapport à hier, par exemple. Et donc, notamment pour les femmes, mm, l'autopalpation également aussi, c'est un sujet que peut-être on va aborder ultérieurement avec Madeleine Moirou dans un autre podcast. Mais en effet, c'est quelque chose qui est très, très important. Juste pour vous dire, quand j'étais en Inde pendant 3 semaines de cure ayurvédique de nettoyage profond, ça passait la plupart des traitements, ça passait par la peau. mm, oui. Des Oui, différents moyens, enfin manières, mm. mais ça passait par la peau. Et puis la peau, donc c'est le toucher et c'est la prise de conscience, en fait. C'est hyper important de se toucher. Merci Alors, Isabelle. On va passer maintenant aux poumons. aux poumons, tout à fait. Alors, concernant les poumons, on peut s'interroger tout simplement sur notre capacité à faire de longues et profondes respirations. Voilà, là-dessus, Nico, je te laisserai Un reprendre la sujet main. préféré, oui. Exactement, tout à fait. Donc là-dessus, je te laisse, tu es la spécialiste. Euh, Par contre, état des lieux. Un état des lieux, en fait, concernant la respiration, ça peut être tout simplement le bon moment de se poser la question de la pollution de notre air et notamment si on fume, tout simplement. Et ça peut être au moment d'une volonté de faire une cure de détox, de se dire, et si j'arrêtais de fumer? Et si je prenais cette grande décision? Et également de fumer ou même de vapoter. Voilà en ce qui concerne les différentes actions, état des lieux à mettre en place avant de se lancer dans une cure de détox. Merci Isabelle. Ce sont des conseils très précieux qu'on peut se mettre déjà en action avec ces conseils. Donc, l'état des lieux, les 4 émontoires. On essaie de Non, faire non, les les cinq, en cinq, fait, pardon, cinq. Oui, ouais, le alors on reprend. digestif, 5, le les digestif, reins, le digestif, il y a foie et intestin, le donc ça fait foie, les et intestins sur les intestin, points, voilà, 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 troisième, la peau et les poumons. exactement, et les reins qu'on avait vu au précédent podcast. Merci beaucoup Isabelle. Donc, on restera un petit peu de temps pour faire cet état des lieux avant de parler vraiment des cures de détox avec des compléments. Que Exactement. tu vas nous donner quelques exemples là-dessus dans le prochain épisode. Merci Nico, merci à toutes et à tous pour votre écoute et prenez soin de vous.